Marque et Dawson. Ça sonne un peu poétique, non? Presque mystérieux si on n'est pas du milieu. Pourtant, pour un marin, ces quelques mots sont un vrai gage de sécurité, une promesse de tranquillité. Alors, allons voir ensemble ce qui se cache vraiment derrière cette expression. Allez, on s'imagine un peu. On est sur l'eau, et là, au loin, on aperçoit cette balise. Ce n'est pas juste de la décoration, bien sûr. La prochaine manœuvre dépend entièrement de ce qu'elle signifie. Alors, que nous raconte-t-elle exactement? C'est la question à laquelle on va répondre tout de suite. Eh bien voilà la réponse. Il s'agit d'une marque d'eau saine. En fait, sa fonction est d'une simplicité incroyable. Elle nous dit que tout autour d'elle, l'eau est profonde et sans danger. C'est en quelque sorte le feu vert de la mer, un grand panneau qui dit passage libre. Ok, super. Mais comment on la reconnaît à coup sûr? De jour, cette balise communique grâce à un code visuel bien à elle. C'est ce qu'on va décortiquer maintenant. Et la voilà, en plein jour. Sa forme, ses couleurs. Croyez-moi, rien n'est laissé au hasard. Chaque détail est un indice, une partie du message très clair qu'elle envoie au navigateur. Alors, regardons d'un peu plus près. Quelles infos peut-on tirer de sa forme ou de ses couleurs? Comment est-ce que tout ça s'assemble pour dire « ici, c'est sûr », sans aucune ambiguïté possible? Bon, c'est le moment de bien retenir. Il y a 3 choses à repérer. D'abord, ses rayures, verticales, rouges et blanches. Difficile de les manquer. Ensuite, tout en haut, on a une seule sphère rouge. C'est ce qu'on appelle un voyant. Et enfin, sa silhouette générale, soit un pilier élancé, soit un espar. Si on a ces 3 éléments ensemble, c'est bingo, c'est une marque Dawson, aucun doute. D'accord, ça c'est pour le jour. Mais quand le soleil se couche, la mer devient un tout autre univers. Et notre balise, elle ne s'arrête pas de travailler. Pas du tout. Elle se transforme en un véritable guide lumineux dans la nuit. C'est ça qui est fascinant. De jour, ce sont ses couleurs qui parlent. La nuit, c'est sa lumière qui prend le relais. Le message, lui, reste exactement le même, mais la façon de le communiquer, elle, change radicalement. Dans l'obscurité, évidemment, on ne distingue plus les bandes rouges et blanches. C'est donc un signal lumineux qui guide les bateaux. Mais attention, toutes les lumières ne se ressemblent pas. Il y a un code, là aussi. Cette lumière n'est pas juste un éclat continu. Elle clignote, et elle clignote avec un rythme bien précis. Souvent, c'est un éclat long toutes les 10 secondes, ou alors un rythme isophase, ou à occultation. Bref, ce rythme, c'est sa signature lumineuse. C'est comme ça qu'un navigateur peut l'identifier sans se tromper sur une carte marine. Alors, si on résume tout ça, après avoir décodé les indices de jour comme de nuit, quel est le message final, le truc pratique que tout navigateur doit garder en tête? C'est aussi simple que ça. Contrairement à d'autres balises qui nous disent de passer à bâbord ou à tribord, à gauche ou à droite, celle-ci, elle offre une liberté totale. Son message est un message de confiance. Le chenal est large et sûr tout autour de moi, passez où vous voulez. Et voilà comment un simple poteau au milieu de l'eau peut transmettre un message aussi vital. Cette balise, ce n'est finalement qu'un seul mot, dans le grand langage de la mer. Ça mène à se demander combien d'autres signaux se cachent comme ça tout autour de nous, attendant juste qu'on apprenne à les comprendre.